Nous sommes à la fin du mois d'octobre 2023 et dans cette dernière nuit du mois d'octobre, vous vous réveillez vers 17h30 quand le soleil se couche. Vers 21h. 21h, vers 21h, vous êtes prêts à partir pour le Convention Center. Fallon part avec le dormeur à partir de la maison du Luxembourg. Euh, c'est l'assistante du dormeur qui passe vous chercher en voiture et qui vous conduit au Convention Center. Et puis toi, Joshua, t'es bien habillé aussi dans un costard. Ah oui, je pense un costume 3 pièces, un peu plus moderne vu que c'est Inda qui l'a choisi, je pense. Alinda a choisi un costard parce que ça n'a pas trop d'âge. Et c'est un costard des années 30, mais ça se voit pas. Oui, Costard, il est relativement sobre. oui. Et puis les costards, malgré les époques, ne changent pas beaucoup. Ça se voit pas en fait que t'as un vieux costard. Oui, il est unique, quoi. Tu y vas On va y aller avec chauffeur et voiture de collection. ouais, avec Arnold Oyden. Et est-ce que Joseph vient avec toi? Oui, il vient. Ouais. Donc, vous arrivez au Convention Center, un des grands bâtiments du centre-ville d'Atlantic City qui se trouve dans le quartier de Outlet, voilà, non loin de la zone touristique et de Ducktown, la zone italienne. Le Convention Center est connecté au terminal ferroviaire et il y avait même aussi une connexion avec l'hôtel Sheraton qui maintenant n'est plus utilisé. Il y avait une espèce de pont couvert, un tunnel en hauteur qui connectait les deux bâtiments, mais qui a été condamné depuis. Et le Convention Center, hein, c'est 5000 mètres carrés voilà, d'espace pour des conventions, pour des séminaires. C'est immense. Il y a un bar, il y a des jardins, même au Convention Center, des jardins privatisés. Et donc il y a des grandes allées, des grandes salles, des étages. Et il y a toute une zone qui a été réservée par le Tertius Oculus pour le colloque de Megamni ce soir. Et pour Fallon et le dormeur ainsi que son assistante, vous aussi, en arrivant au Convention Center, vous avez des flèches qui indiquent le colloque de Megamni organisé par le Tertius Oculus et qui vous guide à travers les allées du Convention Center pour rejoindre l'immense salle qui a été louée avec un jardin aussi qui a été réservé et qui vous permet d'avoir une vue sur le ciel étoilé si dans la soirée vous en avez envie. Donc, il y a beaucoup de monde qui est là. Et donc, vous pouvez commencer à voir un petit peu des têtes de gens que vous ne connaissez pas et d'autres que vous avez déjà peut-être vus. En tout cas, Joshua et Joseph, vous pouvez rejoindre Félix Lutz et Chanel Wofford en compagnie de Madame Zia qui va vous indiquer un peu qui sont les invités et vous donner un peu une idée à Félix et à Joshua de qui est présent. Alors donc nous avons Julian Alcantar. Alors lui c'est un peu une étoile montante de la scène occulte de la côte est américaine. Il est connu pour être un rebouteux itinérant
qui est originaire du Pérou et qui aurait des pouvoirs à New York. Des rumeurs disent qu'il aurait pu faire repousser des membres sectionnés. Ensuite, il y a Guillermo Reyes Raider et Vaughn Heller, qui sont deux représentants du Ghost Tour d'Atlantic City et qui sont venus avec une invitée supplémentaire, Suzanne Spooky Harmon, qui est la troisième représentante du Ghost Tour d'Atlantic City, mais qui n'a pas été invitée. Ils l'ont amené sans invitation. Je te les ping si tu veux. Et toi, Fallon, bon, tu connais personne pour l'instant et tu n'as pas le petit résumé de Miss Zia, de Madame Zia. Il y a Miss Ruby, une voyante en pré-retraite, qui est sur Missouri Avenue, derrière le César, pour te localiser. En tout cas, Madame Zia te donne la localisation, Joshua. Et elle te dit que c'est donc une amie de Chanel Wofford. Elle a définitivement fermé son club de voyance, son salon de voyance, parce qu'elle est en pré-retraite. Et donc, elle a été quand même invitée parce que c'est une amie de Chanel Wofford. Ça, c'est Miss Ruby. Hein. Ensuite, il y a Norma Houston. Alors, elle, c'est une tatoueuse très particulière. Elle est connue pour être la compagne d'un caïd, d'un parrain de la pègre de Philadelphie. Et son mari est actuellement en prison, enfin son compagnon est actuellement en prison, mais elle est toujours en activité. Et donc elle fait des tatouages pour la pègre de Philadelphie et elle est venue ce soir pour vendre ses talents de tatoueuse. Elle est connue par Madame Zia pour être une millionnaire. Elle a, en tout cas, elle a hérité de l'argent de son compagnon vu qu'il est pour l'instant en prison. Mais elle a les deux mains liées dans la pègre de Philadelphie. C'est Norma Houston. Elle est facile à identifier. Elle a le visage complètement tatoué de toiles d'araignée, de zones sombres autour des yeux. Elle est un petit peu intimidante. Ensuite, il y a Paul Horton, qui a été invité, mais qui est venu avec un invité, enfin, qui est venu accompagné d'un certain Ike Rainer. Alors lui, il n'a pas été invité, mais Paul Horton l'a fait. Je t'entends plus du coup. Pardon? Je t'entendais plus du coup. Ouais, Paul Horton est venu avec Ike Rainer en expliquant que il était venu avec son patron. Ensuite, il y a Brian Nguyen. Lui, alors lui n'a pas été invité, mais il est là. Il s'est présenté à Madame Zia en disant qu'il recherchait des composants pour faire de l'alchimie. Madame Zia n'en sait pas plus. Il y a Lamar, le représentant de la communauté vaudou de Pleasantville. Enfin, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Il est accompagné d'Harold Adams, donc Lamar, officieusement chef du gang des Bloods, et Harold Adams, qui a son visage tatoué d'une tête de mort, qui est son +1. Et qui, d'après Joshua et même d'après Fallon, il est facilement identifiable comme étant un membre des Bloods. Il a
Il a des couleurs rouges sur ses vêtements, entre autres. Il a un bandeau rouge au bras par-dessus sa veste en cuir. Donc ensuite, il y a Fallon, George Price, le célèbre écrivain de Mother of Monsters, et son assistante Charlene Harper. Donc Madame Zia est content que George Price soit venu. Alors la jeune fille qui les accompagne, Madame Zia pense qu'elle est déjà passée au Tertius Oculus, mais ne l'a jamais rencontré. Ou alors très brièvement. En tout cas, voilà, c'est la seule enfant de la soirée. Je lui chucherai l'idée que la jeune qui accompagne, elle représente ou elle est liée à un culte secret en ville. Ah d'accord. Ok, elle pensait que George Price avait peut-être des tendances un peu pédophiles et que donc il était venu avec sa compagnie, quoi. Non, pas du tout. Ok. Ensuite, il y a Miss Cher, une voyante du centre-ville d'Atlantic City, qui est en concurrence assez agressive avec les autres voyantes et qui voilà, est prête. Alors ce soir, elle est là pour acheter des connaissances en surnaturel, pour dépenser de l'argent pour améliorer ses connaissances en occulte. Intéressant. Elle a, C'est quoi son nom sur mon écran? c'est Miss Cher et elle a déjà approché Madame Zia en rentrant et en lui demandant si un partenariat était possible avec le Tertius Oculus, mais de manière gratuite. Madame Zia lui a dit qu'elle attendrait que Monsieur Taylor soit là pour lui en parler, donc elle est en parle. Donc, C'est surprenant. Si elle veut, Miss si elle veut Cher, acheter des connaissances gratuites, c'est bizarre. elle voudrait un partenariat gratuit, voilà, avec échange peut-être de clientèle, quoi. Madame Zia te dit que Miss Cher est connue pour être assez critique et en forte concurrence avec Miss Tina, la meilleure voyante de la ville qui n'est pas venue ce soir. Alors, il y a une mystérieuse femme qui est là, qui s'appelle Daisy Dunsirn, pardon. Daisy Dunsirn, excuse-moi, c'est dur à dire, qui, voilà, son nom de famille sonne un peu irlandais, Dunsirn. Elle n'est pas invitée, mais elle est présente. Tu vois que Madame Zia a du mal à t'expliquer sa présence. Il y a Peter Vincent, le célèbre illusionniste des Three Bears. Alors, il y a un certain Nelson Collins, ici. Alors, lui, il est très connu des médias. C'est un milliardaire blasé qui cherche à mettre à jour le surnaturel de façon médiatique et, entre autres, il a proposé $1 million à quiconque lui prouvait l'existence de l'occulte, mais sur une chaîne de télé. Ah. Il fait une espèce de concours du genre vous avez un incroyable talent et le gagnant il touchera $1 million, mais c'est tourné autour de l'occulte. Ouais, c'est dommage qu'ils veuillent y rajouter des caméras dans cette histoire. Voilà. Et enfin, une certaine Vera Allen qui
propose ses services et qui travaille à Philadelphie. Elle est chargée de relations avec le pub le Blue Moon. J'ai déjà entendu ce nom. Donc, en tout cas, Madame Zia n'en savait pas plus, mais et voilà. Et il y a cet homme-là qui ne s'est pas présenté et qui semble avoir ses entrées en fait dans le Convention Center et qui traîne dans la convention. Alors Fallon, que veux-tu faire pendant que Joshua est en train de se faire briefer par Madame Zia? Est-ce que j'ai vu Peter Vincent? Oui. Un visage familier, ouais. Ouais. Je vais me rapprocher de lui. D'accord. Donc, il est en train de discuter avec les convives un peu aléatoirement et distribue sa carte de visite, voilà, en se présentant comme l'illusionniste du célèbre spectacle. Enfin, il dit célèbre, mais bon, c'est limité aux Three Bears ou à Atlantic City en tout cas. Et voilà, il parle de son spectacle La Belle et la Bête de la Nuit. Voilà, en disant que c'est sur le thème des vampires et bien sûr du mysticisme nocturne. Et puis quand il te voit, il te salue et il te demande comment ça va. Ça pourrait aller mieux. Est-ce que elle allait poser la question, est-ce que hier soir il y avait une représentation avec Pennight? Ah non, il n'y avait pas non, hier soir. Disons non, parce que c'était lundi soir, donc les représentations là, maintenant qu'on est hors saison touristique, elles auront lieu que le week-end maintenant les représentations. Non, elle était avec moi, elle s'est entraînée. Ouais, j'essaye de la former au secret de l'alchimie. Hein. Disons qu'il y avait un événement important et elle n'est pas venue. Ah bah, elle m'en a pas parlé. Il le savait pas, Peter Vincent. Mais bon, après, il s'est accaparé un peu la présence de Pennight toute la soirée. Il dit à Fallon que si elle entend parler d'alchimiste du sang dans la convention, ça le dépannerait bien que elle l'aide à identifier des alchimistes de sang. Il voudrait en fait les recruter pour un petit duel de bouilloire, bataille de bouilloire. Ce serait un événement qui mettrait en place avec d'autres alchimistes du sang pour s'affronter entre nous et moi je serais bien sûr le juge pour décider qui gagne. Le nom, l'histoire de bataille de bouilloire, ça a fait sourire. Oui, c'est comme ça qu'ils appellent ça les alchimistes du sang dans le jargon. Lui, il serait l'arbitre. Il veut se donner le titre d'arbitre et il veut montrer une image de quelqu'un qui peut chapeauter toute une communauté d'alchimistes du sang. Donc il cherche des sangs clairs. De nouveaux adeptes? Exactement. C'est ça. Donc il va discuter un peu avec Norma Houston, qui s'y connaît bien en tatouage. Pendant ce temps-là, George Price, il est approché par les 3 membres du Ghost Tour d'Atlantic City qui lui demandent des autographes. Et voilà, et les gens commencent à prendre un peu contact entre eux.
Il y a des boissons qui sont servies et puis Madame Zia fait aussi un discours de bienvenue à tout le monde et explique que la soirée va permettre la rencontre de tout le monde et donc de voilà, de créer des alliances et de se connaître un peu mieux, que c'est toute la scène occulte de la région qui est regroupée là ce soir. Il y a aussi un homme qui est complètement dévisagé, enfin qui a des grosses cicatrices sur le visage et qui a l'air défiguré, qui s'appelle Adolf Hefner et qui lui s'est posé à l'entrée et s'est donné le rôle un peu de filtreur ou d'homme de sécurité, quoi. Il est à moitié habillé en uniforme d'ailleurs de policier, mais n'a pas de badge, n'a rien, quoi. Et il va pas se mélanger aux autres, aux gens. Donc voilà, les personnes commencent à se détendre et à discuter entre elles. Joshua, il est très curieux de la personne dont il en sait le moins. Et donc le brun à cravate qui ne s'est pas présenté et dont Ouais, en fait Joshua va aller le saluer. d'accord. Donc il te salue en réponse. Il te dit que s'appelle hum, Ryan Hardy. Et vous êtes Monsieur Taylor, Exactement. le mécène de Madame Zia, la directrice du Tertius Oculus, l'organisatrice de ce colloque. Vous semblez très informé. Oh bah, tout le monde attendait votre arrivée. Merci. Et qu'est-ce qui vous amène dans ce genre de convention? Vous êtes un passionné? Oh, la curiosité. C'est un très bon défaut. Très bon défaut. Des domaines des domaines où votre curiosité est plus forte que d'autres? Oui, le kidnapping, la séquestration et le meurtre sont des domaines que je connais particulièrement bien, oui. Je vais essayer de paraître un peu quand même outré. Fais un test de computer plus étiquette. Tu sens qu'il cherche à te déstabiliser. Je m'en doute un peu. Je veux paraître normal. Ouais. Composure 3, étiquette 1. Il va falloir 2 succès hein, pour. Ouais, 2 de hunger, donc 2D puis 2. Ok. Un succès. Un succès. Donc tu commences à bafouiller et à te sentir mal à l'aise et à un peu à avoir du mal à trouver tes mots. À moins que tu veuilles relancer tes dés normaux avec un point de volonté. Non. Il te manque un seul succès. Mais donc, quel est le rapport avec cet événement? Oh, vous savez, dans l'occulte, parfois, les lois américaines ne vont pas jusqu'à codifier l'occulte. Et des sacrifices sont toujours possibles. Je me trompe? C'est surprenant d'entendre des gens parler avec autant de sang-froid de ce genre de sujet. Ah, je vais pas sortir mon badge ici, ça pourrait attirer l'attention sur nous. J'entends bien.
Mais bon, j'espère que personne n'a prévu des activités criminelles ce soir. Le but est que ça se passe bien. Bien sûr. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère ne pas trouver ce que vous semblez vouloir chercher. Enfin, Oui. Il te regarde dans les yeux et ça te met mal à l'aise. je vais poliment me diriger vers n'importe quel autre groupe pour ben, faire cette conversation. Il y a Paul Horton qui vient vers toi. Monsieur Taylor, et donc il y a Ike Raynor qui fait Monsieur Taylor, merci de m'accepter ici. Mais vous savez, ce soir, vous pouvez m'appeler Daron. Donc c'était bien vous. Et il y a Paul Horton qui te dit oui, mon patron voulait que je vienne accompagner et Daron est à mes côtés. Je suis désolé que l'expérience n'ait pas fonctionné exactement comme voulu. Ce n'est pas grave, monsieur Raynor. J'ai mis Taylor, pardon, c'est Raynor. Monsieur Raynor est quand même satisfait de ce que j'ai pu y apprendre. Très bien, très bien. Paul Horton te dit je suis là pour vérifier s'il n'y a pas des personnes qui pourraient être recrutées pour le cercle restreint de Monsieur Raynor. Et Daron te dit, quand Paul s'écarte un peu, il te dit, moi je suis là pour surveiller Monsieur Horton qui semble montrer quelques réticences aux activités de mon créateur. Ouais, je glisserai à l'oreille de se méfier quand même de mon précédent intervenant. Ryan Hardy, le brun à cravate. Très certainement un officiel. Ah oui? C'est-à-dire? Un officiel du Convention Center? Force de l'ordre. Ah, d'accord. Tu dis ça à Daron ou à Paul Horton? À Daron. D'accord. Non, justement, je vais pas envoyer Paul Horton vers Ryan Hardy, ça me paraît être le mauvais plan. Daron te dit qu'il va prévenir alors Monsieur Horton. Remercie bien de l'information. La politesse voudrait que j'aille saluer Lamar. En tout cas, il y a Vera Allen, une mannequin, qui vient se présenter à toi et qui te dit que elle est là pour représenter le Blue Moon de Philadelphie. Elle travaille pour une certaine Adriana Rollins et te dit que le Blue Moon aimerait exporter ses services à Atlantic City. À propos d'un réseau sanguin.
serait une branche discrète du réseau sanguin de la Camarilla. Du système circulatoire, elle utilise ce terme-là. Un terme camariste. Que tu as dû déjà entendre de la bouche de Johnny Sleverson à l'époque. Oui. Mais par contre, je poserais peut-être la question vite fait. Le Blue Moon, et vous n'êtes pas la première personne à me parler du Blue Moon, c'est un lieu spécifique. Oui, c'est qui m'en avait parlé. C'est un des centres de vente du système circulatoire à Philadelphie. Et en fait, le gérant Archange, le patron d'Adriana Rollins, m'a donné votre nom. Enfin, l'a transmis à Adriana Rollins qui m'a dit de venir vous voir pour vous parler de nos services et que vous comprendriez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si jamais ça vous intéresse, elle te tend une carte. Tu peux contacter, tu pourras contacter le Blue Moon si tu veux. Je verrai avec... J'en toucherai 2 mots avec une ou 2 personnes de la communauté locale. Et oui, je pense que quelques partenariats pourraient être intéressants. À la bonne heure. Alors, il y a aussi un certain Michael Copland. Qui est venu avec Vera Allen et les deux travaillent pour le Blue Moon. Ensuite, il y a Daisy Dunsirn qui vient te voir. Salut, elle te dit que elle est là pour apprendre les secrets de la sorcellerie du sang. Je te demande si tu connais la famille Dunsirn. Non, c'est la première fois que j'ai le droit à un jet d'occulte ou quelque chose. Il y a une probabilité que mon perso l'ait déjà entendu. Peut-être que tu l'as vu dans un des bouquins de la bibliothèque occulte. Fais un test d'intelligence plus occulte. Et 4. Donc intelligence 3, occulte 3, j'ai 2 de hunger, donc 2d puis 4. Ça commence bien. Ça termine très très mal. C'est un échec critique bestial, à moins que tu veuilles relancer 3D. Oui, du coup je vais relancer 3D. Il manque 3 succès. Hein. Oui, mais bon, j'éviterai peut-être le double 1. Ah bah, ça ne changera rien. Mais... Ah oui, il suffit qu'il y en ait un dans la poule. Et il suffit qu'il y en ait un dans tes dés de sang et que tu n'atteignes pas la difficulté demandée pour que ce soit un échec critique bestial. Bah, dans ce cas-là, 2 succès, c'est toujours pas bon. Il y a ta compulsion de perfectionnisme qui se déclenche. Elle te dit que la famille Dunsirn appartient à une plus grande et large famille, les Ekata.
Attends, je vérifie que dans tes compulsions, il y a bien... Oui, il y a bien perfectionnisme. Il y a perfectionnisme ou rivalité. Ouais. Une compétition. Donc ton perfectionnisme disparaîtra dès que tu feras une réussite critique. Et dès que tu fais un jet qui n'est pas en rapport avec l'occulte, tu auras moins de dés. Ah oui, elle te dit que plus précisément, Daisy vient de... dire de bêtises. Elle vient de New York, elle est en visite à Atlantic City pour le colloque. Et donc, elle aimerait avoir accès à des livres pour apprendre les bases de la sorcellerie du sang, pour compléter ses connaissances en occulte. Et donc, elle s'adresse à toi en espérant que la fondation ait un tel ouvrage. Et j'ai ça. Ouais, t'as ça, mais qu'en un seul exemplaire. C'est aussi un peu dans les bases de ta bibliothèque occulte. Mais tu sais aussi que Félix Lutz a aussi le même genre de livre. Sous combien de temps c'est copiable? Plusieurs mois. Enfin, plusieurs semaines. Donc je lui répondrai que le régent de la Fondation Trémère locale est lui très intéressé à découvrir les secrets de la nécromancie. Et donc un échange de bons procédés pourrait être envisageable. Malheureusement, je n'aurai pas l'autorisation par ma famille de vous révéler ces secrets. Mais je ne suis pas venu les mains vides. Je peux vendre un livre qui appartient à ma famille et qui irait très bien dans votre collection. Un livre qui vous permettrait de parler l'Énokéen et qui vient directement de l'outre-monde. Qui permettrait de le parler. Oui, mais malheureusement, il est écrit en totalité en énokéen. Ce serait pas vraiment un problème. C'est une langue que je sais traduire, donc... À la bonne heure. Avez-vous alors un ouvrage sur votre mystérieuse sorcellerie douce? C'est un ouvrage que je n'ai qu'en un seul exemplaire. Il pourrait être soit consultable à court terme ou il faudrait non, que je veux bien sûr repartir avec. Sinon, je ne céderai pas mon livre pour parler l'Énokéen. Je ne l'ai qu'en un... Le livre que j'ai est assez précieux, sous un délai pour que je puisse m'en faire une copie. Et je pourrais vous fournir celui que j'ai. Non, ce n'est pas grave. Je ne pourrais pas rester longtemps ici à Atlantic City. Je ne suis là que pour la nuit.
On a un accord. Bien. Alors je passerai au Tertius Oculus après la convention, avant Très l'aube. Donc pour l'instant, Lamar et Harold Adams sont en train de discuter avec Norma Houston et Peter Vincent. Et donc pour l'instant, t'es pas encore allé voir Lamar, tu m'avais dit que tu voulais le faire. Mais Félix vient vers toi et il te dit que il a entendu Miss Ruby proposer de vendre un crâne de démon. Et les membres du Ghost Tour sont intéressés pour le lui acheter. Ouais. Je trouve qu'actuellement les finances elles sont un peu à sec. À moins de trouver quelqu'un qui voudrait nous acheter quelque chose dans l'intervalle pour leur récupérer le crâne, ça me paraît compliqué. Félix te dit que les prix qu'elle a proposés semblaient un peu ridicules, hein, du genre $500 pour le crâne. Ah oui, ça tient du sketch. C'est peut-être une arnaque, dit Félix. Mais en tout cas, voilà. Et qu'est-ce qu'elle voulait, la mystérieuse Daisy Dency? Justement, elle voudrait échanger elle vient de New York, elle voudrait échanger un bouquin. Et je pense que le bouquin je pense accepter le livre, même s'il ne me sera pas utile à moi dans l'immédiat, il vous serait utile à vous. Pourrait compléter vos lectures actuelles. Ah, quel genre de livre? Enfin, il te demande plus de précision sur la Apparemment, ça négociation. pourrait approfondir peut-être un bouquin plus complet sur les Nokiens. Ah oui, mais votre ouvrage, il est complet en fait. On peut lire et écrire les Nokiens parfaitement une fois qu'on l'a complètement appris. Elle me parle d'un livre venu de l'outre-monde qui serait suffisant pour le parler. Le parler, ah oui. Et vous pensez qu'elle bluffe? Le pari est jouable. Il pourrait permettre des relations intéressantes ou du moins plus cordiales que celles qu'elles étaient avec les Ekata de New York. Cordial et Ekata, pour moi, ce sont deux mots qui ne vont pas très bien dans la même phrase. Pourtant, il y a des cas marginaux. J'ai eu l'expérience de situations où les échanges étaient bons. Et vous pensez que c'est un cas marginal, cette mademoiselle Dency? J'ai envie d'y croire. D'accord, je vous fais confiance. Qu'est-ce qu'elle a demandé en échange? Un grimoire capable de l'initier aux bases de la magie du sang. Vous savez, j'en ai un, moi, dans mes appartements. Au-dessus du grimoire. Enfin, de la boutique de Chanel. Vous seriez prêt à le miser pour une possibilité d'avoir un... Écoutez, je suis tellement ravi que vous m'ayez invité ce soir que, sur conseil de madame, je comptais attendre la fin du colloque, mais je me proposerais bien comme votre apprenti. Et à ce moment-là, mon grimoire serait le vôtre.
Dans ce cas-là, je fais bien de vous poser la question avant. Vous seriez prêt à parier ce grimoire pour une possibilité d'un grimoire venu droit d'outre-monde? Si vous devenez mon mentor, je suivrai vos directives. Sans poser de questions. Sachez que j'attends de mes disciples qu'ils soient capables d'en poser des questions. Ah. Ça vous éloigne alors du perfectionnisme. Ouais, mais j'aime à me dire que je ne forme pas des militaires, mais des érudits. Je pensais vous avoir prouvé que j'en étais un. Oh oui. Sinon, sinon j'aurais tout bonnement refusé. Donc ça continue à discuter pendant ce temps-là. Est-ce que Fallon, tu veux discuter avec des gens en particulier? Oui, il y a Belle Esther aussi qui s'est glissée dans le colloque. L'ami de Daryl. Et ça tombe bien parce que il y a quelques personnes dans le colloque qui recherchent de la drogue. Après avoir parlé à Peter Vincent, elle va rester plutôt à côté de Monsieur Price. Ok. Mais elle garde quand même l'œil ouvert, elle regarde un peu partout si elle remarque quelque chose en particulier. Bah, les gens la dévisagent un peu, c'est la seule enfant Ouais. dans le colloque. Vient te demander si c'est pas l'heure d'aller te coucher, si t'as perdu tes parents, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas perdu mes parents et puis. Il y a Miss C'est la même Ruby chose qui que vous. vient de poser des questions, par exemple. Ouais. Et Miss Chair aussi. D'ailleurs, les deux te proposent, si tu veux, une carte que tu pourras donner à tes parents pour qu'ils viennent faire des voyances, des lectures sur les lignes de la main, des sessions de boule de cristal. On prend les cartes. Ça peut toujours être intéressant à regarder qu'est-ce qui est proposé. Donc, Ryan et Nguyen discutent avec Bellester. Il a l'air de rechercher des ingrédients de drogue. Des petites recettes. Et donc, Norma Houston, elle propose des séances de tatouage. À Philadelphie, elle a un salon à elle. Le Houston Center. Et ces tatouages, quand ils sont posés sur le visage, permettent d'empêcher l'identification faciale par les caméras de sécurité de la ville. Et Harold Adams, qui discutait avec elle et avec Peter Vincent, puisque Norma présentait un peu ses talents à Peter Vincent, et Harold Adams indique qu'il l'a fait, lui, il a été tatoué par Norma Houston et que ça marche. Il n'y a plus aucun problème avec les caméras de sécurité d'Atlantic City. Et donc Lamar est très intéressé par les talents de Norma Houston et voilà, lui indique qu'il enverra les Bloods se faire tatouer dans les semaines prochaines ou les mois qui viennent, pendant l'hiver.
Fallon laisse un peu peut-être traîner ses oreilles, non? Oui, elle laisse traîner ses oreilles. Il y a Julian Alcantar qui, lui, explique que ses pouvoirs de Kalawa, il peut les utiliser, mais il a besoin d'herbes spécifiques qui proviennent du Pérou seulement. Et il a du mal à en trouver dans les boutiques spécialisées sur le sol américain. Que par l'intermédiaire de ces herbes-là, il peut faire des prières et rendre la vue aux aveugles, faire repousser des membres sectionnés, peut faire toutes sortes de miracles. Peter Vincent est un petit peu attiré par le discours et par les rumeurs autour de lui. Fallon va se rapprocher de Rolian. Il va l'informer que bientôt il y a une boutique qui va ouvrir pour le Botanica. Elle peut l'informer de. Le Botanica comment dire, une boutique qui va ouvrir de Secret Moon Garden. Qui va ouvrir. Une Botanica, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ah, d'accord. Ok, ben, si t'as une carte, oui. il veut bien la prendre. Est-ce qu'il y a déjà. Est-ce que je sais. Est-ce que. T'as pas encore de carte, non? Il n'y a pas encore de carte. Je vais prendre un apron ou quelque chose. Mais t'as pas encore le numéro de la boutique. Bah, tu le connais pas par cœur. Je peux lui donner l'adresse. Normalement, l'adresse. Je peux lui donner l'adresse, oui, c'est ça, tu la connais. Ouais. Je lui écris l'adresse de la boutique sur un morceau de papier. C'est sur quel boulevard, déjà? C'est. Je retrouve ça. Sur l'avenue. Non, c'est sur un boulevard. Ah, sur le boulevard. Ligantine Boulevard. Peter Vincent lui demande si il utilise dans ses ingrédients du sang. Mais Julian est assez choqué par la question de Peter Vincent et lui dit que non, il fait des rituels religieux qui viennent de son pays d'origine et il n'est pas question de sang ou de substances toxiques dans ces préparations. Et bon, Peter Vincent est un peu déçu de la réponse. Au fur et à mesure que la soirée avance, Peter Vincent discute pas mal avec Brian Nguyen, qui recherchait de la drogue là auprès de Belle Esther, et échange sa carte. Il revient aussi vers Norma Houston et lui donne aussi une carte. Et George Price, lui, discute un peu avec tout le monde aussi, et il essaye de jauger les personnes présentes. Est-ce que je pourrais trouver un moment où George Price n'est pas collé à Fallon? Oui, assez rapidement, ils se séparent. Hein. Ils restent en visuel l'un l'autre. Est-ce que c'est une occasion que Joshua essaiera de prendre? Ouais. Tu peux aussi aller voir Lamar, hein, si tu veux. Ah oui, il fallait... oui. Tu peux voir les deux. Tu peux voir tout le monde, d'ailleurs. Tout le monde est plutôt content de discuter avec toi et voilà, te considère comme le mécène de Madame Zir. Et un des piliers du Tertius Occulus. Ouais, ça me donne une situation intéressante. Lamar me voit peut-être pas comme ça, par contre. Si, il essaie d'être civilisé et en tout cas de donner une belle image des Bloods.
Il te dit qu'il est là pour représenter la communauté vaudou de la région. Même s'il n'a aucun bijou ou aucun symbole vaudou sur lui, et qui est plutôt habillé comme un businessman. Bon, pas tout à fait, il n'a pas de costard-cravate, mais il a essayé de bien s'habiller avec des vêtements chics et chers sur lui. Et il te dit qu'il était là principalement pour rencontrer Norma Houston, parce que son homme de main, Harold, lui en avait parlé. En face de lui, oui, Joshua se réjouira de pouvoir voir autant de communautés différentes réunies par des hobbies communs. Ouais, et tu vas voir George Price. Hein. Oui. Et pendant ce temps-là, il y a Daisy Dencian qui tape la discute, enfin qui rentre en conversation avec Lamar et qui commence un peu à jouer avec lui sur ses connaissances limitées en vaudou. C'était prévisible. Voilà. Et donc toi, tu peux aller voir George Price. Et te salue aussi respectueusement et te demande si tu veux un autographe. Pour être honnête, je ne savais même pas. J'ai appris que récemment vous étiez auteur. Je suis un romancier assez connu dans le milieu occulte. C'est comme ça qu'on vous a décrit à moi, oui. Je vous connaissais surtout pour la dernière fois que je vous ai vu où vous aviez fait preuve d'un don de capacité d'observation qui m'ont impressionné. Ah oui. C'est c'est un des avantages de ma condition. C'est mon métier d'observer. Pour être un bon romancier, il ne faut laisser échapper aucun détail. En tout cas, oui, votre démonstration était vraiment impressionnante. Je vous en remercie d'ailleurs. Tant mieux. Je voudrais profiter que je peux vous parler en tête-à-tête sans que votre chaperonne n'entende tout, mais pourriez-vous prévenir votre maîtresse que votre dame, la personne en charge au jardin du Luxembourg, La déesse. C'est une déesse, vous savez. Vous ne saviez pas? Ah oui, oui. Je ne savais pas, non. La déesse de la lune. Vous savez que dans la religion romaine, Sélénée était connue comme la déesse de la lune et une tueuse hors pair. Vous m'informez, je pensais plutôt que la déesse était Lilith et qu'elle servait Lilith. Bon. Ah oui, mais il y a une hiérarchie dans les divinités, bien sûr. Et Sélénée est bien sûr dédiée à Lilith. Oui. Enfin, si vous pouvez lui faire passer le mot que je viendrai lui demander audience, soit demain directement, soit après-demain. Il y a Oui, ça lui fera très plaisir. Je voudrais lui parler d'un possible arrangement. Oui, mais passez quand vous le souhaiterez. Par contre, parlez-lui-en directement et ne touchez pas mot à votre chaperonne. Très bien. Je le ferai. Donc George Price n'est pas très beau, il est plutôt les cheveux très dégarnis, des petites lunettes, un peu d'embonpoint,
Et ouais, ça a pas l'air d'être du tout quelqu'un de physique. Ben, je préviendrai Séléné, comme ça vous pourrez peut-être vous rencontrer sur votre domaine. Bien sûr, Non, ça risque d'être je- compliqué de la rencontrer à la maison du Luxembourg, car c'est un jardin sacré et vous ne serez pas autorisé à y mettre les pieds. Mais si je lui dis que vous voulez la voir, elle viendra, elle viendra vous voir. Très bien. Si vous pouvez, ce sera plus simple. Surtout que je sais pas si vos capacités d'observation vont jusque-là, mais ce qui me suit tout le temps, donc ça risquerait d'être mal pris. Et c'est un petit Ouais. peu un test pour voir sa réaction. Est-ce qu'il a D'accord. vu ce qu'il me suit ou pas? Je te dis. Oui, mais c'est très impressionnant. Ce qui vous suit. C'est aussi pour ça que je voulais pas risquer de débarquer à l'improviste. Je voudrais pas que ça passe pour une agression. Effectivement. Voilà. Et sinon, Nelson Collins aussi vient discuter avec Madame Zia, qui te le présente et qui te dit que donc voilà, il serait intéressé pour être témoin de phénomènes occultes et surnaturels contre des belles sommes d'argent. Mais voilà, est très méfiant des escroqueries. Et il est producteur d'un show télé qui s'appelle le fantôme aux 1 million de dollars. Si les vrais occultistes voulaient se faire connaître, tout le monde saurait que ça existe et... Enfin, je vais essayer de sous-entendre que s'il veut voir de l'occulte, il n'aura pas de résultat tant qu'il voudra le médiatiser. Oui, oui, mais il est prêt à donner de l'argent beaucoup moins que ce qui est dans ses émissions, mais il est prêt à échanger de fortes sommes d'argent contre des démonstrations d'occulte, même si c'est en petit comité. Bah, venez me rendre visite au Tertius dans la semaine. Oui, très bien. Ni caméra, ni privé, ni enregistrement. Se tiendra juste de la réunion privée, mais vous aurez une démonstration. Eh bien, on parlera alors des tarifs à ce moment-là, si vous voulez. Sinon, on peut en parler maintenant, si vous avez le temps. À moins de 100 000 la session, on n'espérait pas voir quelque chose de flagrant. Vous demandez 100 000 dollars pour une démonstration d'occulte. Ah oui. Oui. Et quelle serait la nature de la démonstration pour 100 000 dollars? Je demanderai à un fantôme de prouver sa présence. Et il le fera. Ouais. C'est un peu déjà vu. Tu sais, il te le dit même avec l'accent français. Vous savez quoi? Ouais. Venez dans la semaine, je vous ferai la démonstration, vous me direz après si vous pensez vraiment que c'est du déjà vu. Ah d'accord.
Je viendrai, mais bon, si c'est juste pour... Si vous êtes capable de me dire après que c'est du déjà vu et que quelqu'un vous a déjà fait ce coup-là, gardez votre argent. D'accord. Mais j'ai déjà eu beaucoup de propositions et de démonstrations et... Dans le pire des cas, vous perdrez juste un couple d'heures. Bon, après, vous savez, 100 000 $, pour moi, c'est pas grand-chose, mais disons que je suis très fermé aux escroqueries. Et c'est pour ça que je mets en avant le fait que si je n'arrivais à rien, si je vous avais juste fait perdre votre temps, je passe juste pour un ridicule. Hein. Je passe juste ridicule devant vous. Et si c'est juste pour me présenter un esprit d'un de mes ancêtres, de ma famille, ça ne vous dérangerait pas que je l'enregistre au moins auditivement? La démonstration sera beaucoup plus visuelle qu'auditive, donc vous pouvez venir avec un microphone, ça passe. D'accord. Eh bien, écoutez, vous êtes en train de valider mes petites cases mentales qui vont dans le sens de la vérité. Donc, ça m'intéresse. Je repasserai dans la scène. Je vais contredire vos attentes, par contre, non, je ne compte pas faire appel à ni des moulages, ni vous faire entendre, vous faire danser les tables. Oui. Je m'intéresse ça plus haut niveau que ça. Oui, parce que, par exemple, Miss Ruby m'a proposé, bien sûr, voilà, une petite démonstration en tête-à-tête, mais bon, les voyants d'Atlantic City, voire les voyants des États-Unis, voire même les voyants de toute la zone occidentale du monde, bon, j'en ai vu des centaines et elles ont toutes un peu les mêmes démonstrations. Enfin, c'est pas très convaincant. Je cherche quelque chose de plus impressionnant qui marque, quoi, qui me marquerait jusqu'à ma mort. Des choses qu'il me serait impossible d'oublier. Si la confidentialité fait bien partie de nos accords, je peux vous donner ça. Et ben alors j'ai hâte qu'on se revoie. Mais de toutes les personnes présentes ce soir au colloque, je pense que vous êtes la plus sérieuse. Voilà. Télépathie, télékinésie, combustion spontanée, des choses qui ne sont pas à la portée des voyantes, quoi. C'est ça que je recherche en priorité. Voire même des apparitions ou d'autres choses encore plus... des choses qui seraient très très difficiles à reproduire avec de la technologie.